J'ai vu Captain America Brave New World et je te dis ce que j'en ai pensé sans spoiler. Et si t'aimes Marvel, alors tu peux t'abonner pour donner de la force. Bon, ce film Captain America est en fait plus une suite directe à l'incroyable Hulk sorti en 2008 et au film Eternals sorti en 2021. Au final ici, c'est sans grande surprise, on retrouve un Sam qui est maintenant pleinement Captain America et qui assume son rôle avec tout un attirail de technologie permettant de l'assister dans ses combats. On aime ou on n'aime pas, mais il faut avouer qu'il pète la classe. Le film prend place au sein d'un conflit géopolitique opposant le Japon et les États-Unis pour l'obtention de l'adamantium présent sur le Céleste émergé dans l'océan Indien, suite aux événements d'Eternals. Au final, Sam se retrouve mêlé à ce conflit car il travaille en collaboration avec le président Ross et parce que les événements affectent directement son ami Isaiah Bradley, le Captain America oublié, qu'on a pu voir dans Falcon and the Winter Soldier. Côté point positif, on a Sam en Captain qui est convaincant, qui nous montre qu'il est résistant et qui en a dans le froc, clairement. On voit ici une autre facette de Captain America, là où Steve était un symbole, vu comme une légende limite. On voit ici que Sam est plus terre à terre, il fait des vannes globalement, il est plus en détente et moins dans le sérieux que Steve. De plus, le Captain de Sam est vraiment plus polyvalent que celui de Steve, car forcément il peut voler. C'est d'ailleurs très bien filmé, il a des ailes en vibranium qui sont bien utilisées également. On nous montre vraiment ici un nouveau Captain America qui dégage autre chose et ça fait plaisir à voir. Harrison Ford dans Thaddeus Ross est très bon également. Clairement, il vole parfois la vedette à Sam, il est bon dans son rôle, il est émouvant et on voit qu'il se donne dans son personnage. Le personnage de Joaquin Torres est aussi très attachant, même s'il n'a pas énormément de temps d'écran. On n'a aucun problème à le voir en Falcon et son duo fonctionne très très bien avec Sam Wilson et rappelle un peu le duo Steve Rogers et Sam. Le Red Hulk est vraiment bien fait, chaque scène de lui est magistrale, les effets spéciaux sont nickel et ça fait vraiment du bien d'avoir un vrai Hulk en colère. Isaiah Bradley est également très bon dans son rôle, il est très émouvant et vraiment ça fait toujours plaisir de le voir. Cependant, il y a quand même du négatif malheureusement. Déjà côté scénario, on a quelques faiblesses d'écriture, clairement l'intrigue reste assez simplette, on se mouille pas vraiment dans le côté thriller géopolitique qui avait clairement l'air beaucoup plus assumé dans les bandes annonces. Sam fonctionne très bien en Captain, mais on est encore et toujours dans ce truc du doute où il se demande s'il a bien fait de reprendre le bouclier, s'il aurait pas dû prendre du sérum de super soldat, etc. C'est très intéressant, mais c'est surtout le pitch de base de la série Falcon the Winter Soldier, et du coup pour ceux qui ont vu la série, ça tourne encore autour du pot, et franchement à ce niveau-là, on souffle un peu. Le leader fonctionne plutôt bien, mais on sent pas vraiment la puissance de son intelligence malheureusement. Je sais pas si c'est un problème d'écriture ou si c'est à cause des nombreux reshoots qu'il y a eu sur le film, mais ouais, on sent clairement qu'il sort un peu les trucs de son chapeau et ça reste assez prévisible malheureusement. Le personnage de Giancarlo Esposito, on nous en a fait tout un pataquès, au final il est pas très utile, on s'en fout complètement et il sert plus de tremplin scénaristique qu'autre chose au final. L'adamantium malheureusement n'est pas vraiment exploité, on survole le sujet sans rentrer pleinement dedans. Pareil pour Tiamut le Céleste qu'on voit pas tant que ça, c'est traité comme une île sans vraiment plus l'approfondir. La scène post-crédit est vraiment inutile par contre, ça raconte rien de plus à ce qu'on savait déjà et c'est dommage. Globalement le film est plutôt mid, ça me fait penser au film de phase 1 qui servait à introduire les personnages, mais j'ai passé un plutôt bon moment, il n'y a pas vraiment d'éléments sur lesquels on peut théoriser et ça répond pas vraiment à nos questions sur la suite. Malgré tout c'est un bon Marvel mais qui n'a pas la prestance d'un Captain America the Winter Soldier ou encore d'un Civil War par exemple. Et toi, t'as aimé le film ?